j'ai insisté lourdement sur l'incité de la visibilité. Je suis pour une anthropologie du visible, je suis pour une astrologie du visible. Et le visible, à mon avis, c'est ce qui a permis à l'astrologie de se constituer et de se démontrer. Donc, on va jouer avec ça, c'est fondamental. Quels sont les paramètres visibles qui peuvent évoluer et qui peuvent faire l'objet donc d'une prédiction, c'est-à-dire l'idée que on va passer d'une phase A à une phase B. C'est la prédiction. Il n'y a pas de différence de phase, il n'y a pas de prédiction. Il faut de la dualité pour qu'il y ait de la prédiction, parce qu'on ne pas d'un état à un autre qu'on annonce. Et donc justement, ce qu'on appelle la falsifiabilité de l'astrologie implique de pouvoir dire que tel facteur visible va être modifié, que la visibilité ne sera plus la même à telle période. Quels sont les facteurs visibles qui peuvent être modifiés? Il n'y en a pas 36 000. Dans la perspective d'une anthropologie du visible qui est associée à l'Antiquité, qui n'est pas dans l'anachronisme des connaissances actuelles, il y a la race, il y a le sexe. Il y a aussi, si l'on veut, la question de l'État, c'est-à-dire l'empire ou, au contraire, la région, la nation. Voilà les trois dualités sur lesquelles on peut travailler. Il n'y en a pas 36 000. Changement au niveau de l'ensemble, qui est d'un seul tenant ou au contraire qui se disloque, présence ou absence de la femme au centre du processus, et puis la question de la race, qui peut éventuellement, bien que je n'ai pas d'idée sur ces sujets dans l'immédiat, qui devrait éventuellement jouer un certain rôle. Et qui de toute façon en joue un dès lors que l'on se situe dans une forme de démembrement des ensembles supranationaux. Mais restons-en ici, pour l'instant, à la question de la femme, et notamment de la femme politique, et notamment du rôle des femmes et du pouvoir qu'on leur accorde, si on peut employer cette expression politique. Et j'ai annoncé, il y a déjà quelque temps, que la présence des femmes serait de plus en plus délicate dans les mois qui viennent. Que la phase vénusienne dans laquelle nous nous trouvons actuellement, aussi par exemple, ça peut se paraître que souvent dans l'esprit des gens, Vénus est associée aux femmes, mais pas dans mon système. La phase vénusienne, une phase de très grande ouverture, de décloisonnement, de désenclavement, et donc ça donne un petit peu le vertige des grands horizons, des grandes perspectives. Et je pense que les femmes ne sont pas bonnes pour cet exercice. Et qu'elles ne font pas le poids face aux enjeux de la phase vénusienne, qui sont beaucoup plus gérables par les hommes. Alors c'est vrai au niveau de la sphère privée, à chacun de le vérifier autour de soi. Ça peut être vrai au niveau de l'entreprise, avec des positions acquises par les femmes qui seront remises en question, acquises avant. Et c'est vrai au niveau des États, des partis politiques, etc. On assiste à
masculinisation en général de la vie politique actuellement, de la vie sociale actuelle. Un des derniers exemples de cette crise qui touche les femmes, je sais que ça peut discuter, mais enfin, néanmoins, j'avais fait une prévision de ce sens, donc je suis quand même forcé d'en faire compte et d'en faire l'écho. Il y a l'affaire Marine Le Pen avec son père. Il y a une conflictualité entre le père et la fille qui est en train de s'exacerber et il en arrive à un rapport de force. Et probablement, c'est ce qu'a voulu Jean-Marie Le Pen, c'est justement de montrer qu'il était quand même le patron au FN, qu'il pouvait se permettre de dire des choses. Et ça permettait aussi de faire apparaître des clivages au sein du FN qui pouvaient présenter un certain intérêt pour eux. En tout cas, il se trouve que Marine Le Pen est en situation de porte-à-faux. Elle l'est également au niveau européen, car ça deviendra de plus en plus difficile pour elle de faire partie, de réunir ou de faire partie d'un ensemble européen de sa sensibilité politique. Et si ça ne se produit pas, il n'y aura pas de groupe d'extrême droite, on peut appeler comme on veut, au Parlement européen, avec donc un affaiblissement des possibilités, ce qui est déjà embêtant, parce que déjà le FN n'a pas de groupe au niveau du Parlement français. Donc, et puis on a aussi le cas intéressant aussi du Brésil. Brésil de la Coupe du Monde, football, mais aussi avec des tensions qui s'exacerbent actuellement et qui opposent d'une certaine façon le souvenir de Lula avec celui de l'actuelle présidente du Brésil. Donc là encore, voilà des personnes qui sont tout en haut de la hiérarchie, mais qui rencontrent des difficultés, des obstacles, donc on ne sait pas très bien comment ça va se terminer. Alors évidemment, le cas le plus emblématique serait celui de Angela Merkel. Pour l'instant, c'est d'autant plus l'intérêt de la prévision. De faire des prévisions quand déjà des choses sont déjà instaurées et se sont mises en place, ça n'a pas un grand intérêt pour l'astrologie. Moi, je pense que, ça ne veut pas dire que ça va aboutir à son départ, mais je pense que dans l'année qui vient, c'est-à-dire d'ici le mois de juin 2015, la position, la situation d'Angela Merkel sera singulièrement dégradée. Voilà le genre de prévision que je me permets de faire, parce que je veux faire des prévisions sur des choses qui font sens au niveau de l'anthropologie du visible, de l'anthropologie antique. Je ne projette pas, je ne plaque pas sur l'astrologie antique de connaissances actuelles. Mais je considère que ce qui existait dans l'Antiquité, qui continue à exister, va continuer à se manifester au regard de l'astrologie. Et à ce propos, évidemment, l'observation des astres, la position des astres, est également tout à fait significative. Et encore une fois, on va parler des astres qu'on connaissait dans l'Antiquité, et pas Neptune, Pluton, machin, etc. Là aussi, il faut faire des prévisions avec ce qu'on savait dans l'Antiquité, avec les connaissances astronomiques qu'on avait dans l'Antiquité, avec les repères qu'on avait dans l'Antiquité. La notion d'empire, par exemple, est une notion extrêmement ancienne. Même si elle ne se présentait pas sous cette idée, elle a existé. Un très grand empire dans le passé. Et il y a des moments où ces empires, effectivement, n'ont plus fonctionné. Donc ça, c'est tout à fait légitime. La question du masculin et féminin est également une question extrêmement ancienne. On n'a qu'à penser aux mille et une nuits. Enfin,
temps, c'est pas nouveau la question du sexe féminin, et bien donc je dis que la prévision astrologique doit s'appuyer sur ces notions aussi simples que les connaissances astronomiques de l'époque, que la question du masque féminin, que la question des empires qui se font, qui se défont, et éventuellement, comme dit tout à l'heure, mais sans pouvoir insister spécialement, la question des races, qui n'est pas non plus complètement dépassée, qui ne peut pas être embêtée par des notions modernes qui n'ont pas beaucoup de sens pour l'Antiquité. L'astrologie doit s'ancrer dans l'Antiquité. Elle ne sera pas sauvée par des gadgets astronomiques ou des connaissances sociologiques nouvelles. Elle doit parler de choses qui sont connues et qui faisaient sens et qui pouvaient faire l'objet de variations et de cyclologie, de cyclicité dans l'Antiquité. Donc, on me permettra, je l'espère, de considérer que les prévisions sur le sort des femmes dans la vie sociale, dans la vie politique, dans la vie familiale, ce sort est l'objet de phases, l'objet de cycles, l'objet de périodes. Et le statut des femmes est susceptible d'évolution dans un sens ou dans l'autre. Et de la même façon, bien évidemment, je ne suis pas du tout raconter une prévision sur un avenir lointain, puisque je dis que actuellement ça sera une période difficile, mais ensuite, à partir de 2016 notamment, eh bien, pendant 3 ans, les femmes vont reprendre du galon, vont reprendre du pouvoir, mais ce sera dans le cadre de petites entités, de petites unités. Parce que justement, et c'est parce que justement le monde va se rétrécir, que les enjeux vont se rétrécir, que les classements vont se rétrécir, que ça sera favorable aux femmes. Donc il y a un lien entre la prévision des femmes, oui, mais la prévision, ça veut dire aussi que le monde change. Pas le monde change au niveau technologique, mais le monde change, veut dire qu'il y a il y a un temps pour chaque chose. Alors, à un moment donné, ça change dans ce sens-là, dans le sens d'un rétrécissement, de taylorisation, si on veut, des fonctions, des fonctionnements, et par conséquent, les femmes ont beaucoup plus de chances, sinon de dépasser les hommes, en tout cas d'égaler les hommes, puisque le niveau général reste très bas. On est dans le petit bas. En revanche, quand la marée monte, quand le niveau monte, le niveau des eaux, mais aussi le niveau intellectuel, le niveau scientifique, le niveau politique, le niveau de complexité, le niveau de difficulté, du fait de la complexité des facteurs à considérer, à englober et à rassembler, à ce moment-là, les femmes sont un petit peu surclassées et elles sont marginalisées. Donc, je suis donc attentivement cela. Donc, il ne s'agit pas de prévoir une guerre. Ce n'est pas intéressant, mon avis, au regard de l'astrologie, bien que les guerres, ce n'est pas nouveau. Mais la définition de guerre-épée ne me paraît pas très intéressant. Ça a intéressé André Barbeau, moi ça ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'explications là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus la notion d'empire. Et d'ailleurs, on voit, de toute façon, ce qui se passe actuellement, il y a ce qu'on appelle la paix des braves. En compte, les hommes entre eux arrivent à se mettre d'accord, à négocier, et il n'empêche que, effectivement, on a là des choses d'empire, il y a quelques empires qui se confondent. Ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs pour l'Europe, qui est en train du fait de l'affaire ukrainienne et du comportement des Russes, est en train de s'affirmer, de négocier en son nom global. Donc, au contraire, c'est vrai, mais il faut effectivement mettre l'eau dans son vin,
temps, tout cela, ça exige une très grande diplomatie, une très grande souplesse, et aussi de passer outre un certain nombre de ressentiments. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes qui sont en souffrance, évidemment. Il est bien que la démission de François Fillon est significative, mais à ma connaissance, il ne va pas être remplacé par une femme. Donc, ça ne reste pas dans la course, véritablement. Quant à la question de François Hollande, est-ce qu'il fera le poids dans les mois qui viennent par rapport aux enjeux? Pourquoi pas? Si j'étais une femme, je serais plus inquiet à ce sujet. La grande qualité de Hollande, c'est d'être un homme. Et de pouvoir trouver un mode de communication avec d'autres hommes. Malgré tout, il y a une complicité entre les hommes, comme il y en a entre les femmes d'ailleurs, et qu'actuellement, bien finalement, dans la liste noire, c'est plutôt, effectivement, là j'ai fait un article sur Margaret Thatcher, qui a perdu le pouvoir justement en phase keynesienne, et en 90, et là nous avons dans le collimateur des femmes leaders